Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être sur Kivu Morning Post TV. Aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de recevoir un journaliste sportif qui était en Côte d'Ivoire, qui a suivi toute la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui nous serons dans les coulisses de la prestation des internationaux congolais. Les fauves congolais auront-ils besoin de renforts lors de la prochaine édition qui aura lieu au Maroc? On en parle sur votre chaîne en ligne. Il a été sur ce plateau de Kivu Morning Post TV avant son départ. Il est une fois de plus là pour parler et évoquer la Coupe d'Afrique des Nations. Dira un mois, il était au pays des éléphants. Richard Mouima, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Georges Ben Mouima, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Merci une fois de plus de l'invitation et merci pour tout. Pendant un mois en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile en fait pour s'adapter à la vie ivoirienne. 35 jours exactement, ce n'est pas 3 jours. Donc ça veut dire nous nous sommes battus comme pour résister contre les vents et marées. C'est vrai, tout n'a pas été rose, mais au moins nous avons tiré notre épingle du jeu parce que, comme vous le savez, nous y sommes partis dans une mission de service. La Côte d'Ivoire est un peu différente de la RDC, surtout sur le plan climatique en cette période. Donc il faisait extrêmement chaud. Mais toutefois, nous, on a résisté parce que nous y étions pour une cause noble. Voilà. Vous avez suivi toutes les prestations des internationaux congolais, de la phase des groupes en passant par les quarts de finale, mais également les derniers carrés. Parlez-nous de cette ambiance lors des quarts de finale où les Léopards se sont qualifiés sans gagner un moindre match. Mais là, c'est une sélection congolaise qui s'impose 3-1 devant la Guinée. Bon, en fait, j'ai eu la chance quand même de côtoyer certains joueurs, certains internationaux congolais bien sûr, parce que nous avions le temps d'échanger avec eux et de suivre chaque séance des matchs, que ce soit à San Pedro ou à Korogo, voire à Abidjan. Nous avons quand même eu le temps d'échanger avec certains joueurs. Nous avions également pris la température de l'ambiance effectivement qui régnait au sein de la tanière. Et globalement, c'était une très belle ambiance. On sent quand même que ce sont des jeunes joueurs qui découvraient la CAN pour la plupart pour la première fois, et qui voulaient quand même écrire plutôt leur propre histoire. Ils l'ont fait en voyant l'ambiance qui prévalait au sein du groupe, de l'effectif de Sébastien Desabre. Moi, je n'avais aucune crainte que ce léopard, au fil du temps, prenait de l'épaisseur et grandissait matin, midi et soir. Et d'ailleurs, les images qui fuitaient, des images qui vous ont été envoyées, effectivement, montraient quand même des nouveaux joueurs qui pourtant ont pu intégrer la tanière il y a de cela quelques mois. Ils sont actuellement pointés comme des leaders du groupe. C'est le cas de Charles Piquel. Lorsqu'on voit Charles Piquel dans l'équipe, aux entraînements, effectivement, en zone mixte sur le terrain, personne ne peut croire que Charles Piquel n'a que quelques mois effectivement dans l'équipe nationale. Donc ça veut dire, globalement, c'était une très belle ambiance au niveau de la sélection congolaise. La RDC avait perdu certains binationaux, les Lukaku, les Steven Mandanda, mais aujourd'hui on sent l'engouement dans cette équipe nationale. C'est quoi en fait selon vous? Vous avez au moins eu le temps de côtoyer les internationaux congolais. C'est quoi au moins la motivation qui pousse à ce que ces joueurs soient déterminés à porter et mouiller les maillots de cette sélection nationale? Moi, je pense que la donne a changé un tout petit peu parce qu'à l'époque, effectivement, il fallait faire la chasse aux léopards qui sont peut-être en divagation dans plusieurs coins au niveau de l'Europe notamment. Mais actuellement, comme on sent que ce sont les léopards, ce sont ces mêmes binationaux eux-mêmes qui viennent vers l'équipe nationale. Si on voit par exemple quelqu'un comme Samuel Moutoussamy, c'est lui qui avait sollicité qu'il puisse venir en sélection, et bien d'autres joueurs. Donc pour dire globalement, il y a une très bonne politique qui a été mise sur pied, mais aussi il y a une implication totale des joueurs des renoms comme Cédric Bakambu. Le travail qu'a Cédric Bakambu dans la sélection, en dehors des terrains, c'est un travail énorme. C'est vrai, je suis parmi ceux qui l'ont critiqué par rapport à son inefficacité devant le but. Mais quand même, lorsque j'ai découvert son charisme, j'ai découvert plutôt aussi son implication dans l'équipe nationale. Je me suis rendu compte quand même qu'il a un travail de titan. C'est grâce à lui notamment que beaucoup de joueurs arrivent actuellement dans la sélection. On sent même qu'il y a un grand respect entre les nouveaux arrivants et les anciens qui sont là depuis plusieurs années. Et en tout cas, c'est une symbiose qui donne des résultats positifs sur le terrain. En dehors de cela, quand même, il faut saluer le travail impeccable
qui est abattu jusque-là par Sébastien Desabre et son groupe, les sélectionneurs managers de l'équipe nationale. Donc je me dis quand même que c'est une équipe de RDC complètement métamorphosée qui est en train de faire ses preuves. En tout cas, c'est une aubaine, c'est une chose qui a beaucoup plus motivé les spectateurs à accéder massivement au stade. Et surtout, c'est une chose qui a pu séduire les publics ivoiriens, notamment, peut-être on va en parler, parce que beaucoup d'Ivoiriens se sont identifiés en Congolais parce qu'effectivement, ils ont senti que la RDC a été mieux organisée. Vous étiez parmi ceux-là qui plaidaient sur la présence de certains joueurs évoluant au pays ou sur les continents africains dans la tanière des Léopards. Vous avez suivi la prestation d'au moins 22 joueurs, puisque celle-ci, Dingo Siabadio et Rocky Bouchiri, n'ont pas joué ou grappillé quelques minutes. Selon vous, qui pouvait rivaliser dans ces groupes sur les joueurs évoluant en RDC sur les continents africains? Déjà, il y a un qui a rivalisé, c'est Inonga Baka Varane. Ça veut dire la grosse prestation faite par Inonga Baka n'est que les reflets quand même de l'évolution du football africain. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Je dois quand même vous avouer, comme j'ai commencé à le dire en luminaire, la Côte d'Ivoire, surtout en cette période, c'est quand même un pays où il y a une chaleur qui est énorme. Aussi un taux d'humidité qui est beaucoup plus élevé. Et cela joue en défaveur de la prestation ou des prestations de plusieurs joueurs. Donc ça veut dire des joueurs qui jouent régulièrement dans ce genre de conditions se distinguent facilement. J'ai parlé de Inonga Baka Varane. Ce qu'il a pu faire, moi je me dis, il a été largement au-dessus des attentes. Il a quand même su tenir la dragée très haute dans des matchs, notamment contre l'Égypte ou contre d'autres grandes nations. Contre le Maroc, il est entré, je pense, en cours de jeu après la blessure. Non, c'est celui qui s'est blessé d'ailleurs, avant que Dylan ne vienne ou n'arrive sur l'aire des jeux. Donc je dois me dire, les joueurs évoluant sur le continent ont leur mot à dire. Je vous donne un exemple de la sélection de Sud-Afrique, avec effectivement une équipe qui est bâtie sur le noyau de Mamelodi Sundowns, avec une ossature au moins à plus de 95% constituée de joueurs évoluant au niveau du championnat sud-africain de football. Globalement, moi je me dis, c'est vrai, ce que les Léopards ont fait, c'est une bonne chose, mais quand même, je l'ai dit, et je me dis, c'est vrai, les Léopards se sont battus sur le terrain, mais je continue à le dire, il y a certains joueurs qui évoluent sur le continent qui peuvent faire mieux que ceux qui ont été là. Je l'ai dit ouvertement parce que c'est vrai, les Léopards ont carburé tout au long de la compétition, mais lors, par exemple, du dernier match face à l'Afrique du Sud, certains ont affiché leurs limites. Alors, Richard, on va parler certainement du public. Qui sont ceux-là qui se sont reconvertis en Congolais pour pousser les Léopards tout au long de la compétition? Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'arriver un peu tôt en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que j'ai échangé avec certains Ivoiriens, certaines personnes de plusieurs nationalités, bien sûr. Donc j'ai eu un moment d'échange avec eux. J'ai aussi échangé avec certains journalistes. Ce qui est sûr est qu'au départ, personne n'attendait la RDC à ce niveau, même moi. Je dois être très franc avec vous. Je n'attendais pas comme la RDC à aller jusqu'en demi-finale. Non, ça non. Mais je savais quand même que la RDC était dans une phase de progression qui est ascendante. Mais toutefois, en arrivant en Côte d'Ivoire, c'est vrai, la RDC était prise comme un outsider. Mais au finish, au fil et à mesure que la compétition se poursuivait, on se rendait compte quand même que la RDC était devenue de plus en plus convaincante. Mais sur place en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, il y a plusieurs Ivoiriens, surtout à San Pedro, qui étaient derrière les Léopards de la RDC. Malheureusement, il s'est posé un problème. Il n'y avait pas de maillots vendus effectivement au niveau de San Pedro, au niveau d'Abidjan également. Pour preuve, déjà, ceux qui sont venus dans la délégation officielle de la RDC ont porté une marque produite par un équipementier autre que l'équipementier officiel. Donc pour vous dire, il y avait un problème de maillot, mais une chose est sûre, tous les Ivoiriens avec qui je me suis entretenu, au moins à plus de 60%, étaient derrière la RDC. Aussi, en dehors des maillots, il s'est posé un problème d'organisation. Donc ça veut dire, en principe, c'est ce que les Marocains ont réussi à faire. Non seulement ils ont acheté des billets pour beaucoup de supporters ivoiriens qui ont pu accéder au stade, mais aussi ils ont motivé les Ivoiriens à aller donner de la voix effectivement pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Côté congolais, ce n'était pas malheureusement le cas parce que effectivement les Ivoiriens qui ont pu effectuer les déplacements pour aller soutenir la RDC, ils ont débloqué leurs propres moyens. En plus, les billets les moins chers, c'était 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, c'est au moins $10. Donc, pour vous dire quand même qu'il y a comme des gens qui étaient derrière la RDC
Si l'on sait que comme c'est un pays qui a une très belle histoire, 2 CAN à son actif et beaucoup des choses que les Léopards ont déjà faites plutôt par le passé. Et Richard, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est désormais une page tournée. Cap vers la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Est-ce que les Léopards auront encore besoin d'autres binationaux comme Axel Tuanzebe ou encore Wan-Bissaka pour étouffer l'ossature de Sébastien Desabre? Je pense oui, les Léopards ont besoin de certains binationaux, mais aussi Desabre a aussi les choix, par exemple pour d'autres qui sont déjà présents. Vous savez, les places coûtent actuellement très cher dans la sélection congolaise. Les différentes prestations dont ont fait preuve les Léopards de la RDC nous laisse quand même entrevoir une très belle sélection des RDC. Les binationaux sont les bienvenus et pas que, parce que certainement je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense bien que Desabre l'a dit d'ailleurs dans l'une de ses prises de parole sur place en Côte d'Ivoire. Il a dit que c'est le moment, par exemple, de marteler sur les championnats congolais. Je pense qu'il n'aura pas d'excuses parce que bientôt là, il y a la phase de play-off qui commence. Et je suis sûr peut-être que cette fois, il y aura une certaine régularité. Et d'ailleurs, les informations à ma possession font état d'une retransmission en direct de presque tous les matchs à la télévision. Donc ça veut dire Desabre va avoir un œil regardant sur le championnat congolais. Je dois comme le dire, presque toutes les nations quand même ont fait recours aux joueurs nationaux. Bien évidemment, espérons qu'il va avoir un œil sur ces joueurs-là de la Lina Foot, mais aussi les joueurs qui évoluent au niveau du continent africain, qui ont quand même aussi leur mot à dire dans cette sélection congolaise. Et à cela, quand même, s'ajoutent aussi certains binationaux. Espérons que la 4e place occupée par la RDC en Côte d'Ivoire pourra une fois de plus susciter une curiosité à plusieurs joueurs afin qu'ils puissent enfin accepter de venir en sélection. C'est le cas de Tuanzebe dont vous avez fait mention. Je pense qu'il a sa place dans cette équipe-là. Si l'on sait quand même qu'au niveau de la défense, il nous faut quand même avoir aussi, il nous faut renforcer également ces compartiments. Il y a déjà un noyau, Mbemba, Dylan, Inonga, mais il nous faut un 4e défenseur. À Central, par exemple, il nous faut également des joueurs de couloir parce que sur ces points, surtout au niveau du couloir défensif droit, je pense que nous avons besoin d'un joueur. Donc tout le monde est le bienvenu et la bienvenue plutôt. On espère bien que les binationaux seront convaincus et vont venir finalement. Demi-finaliste de la dernière édition, qu'est-ce qu'il faudra à la RDC afin d'aller très loin dans la prochaine édition? C'est sursaut d'orgueil. Moi je pense bien que surtout la RDC, parce que s'il faut faire une analyse critique par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je pense bien que les Léopards étaient un peu submergés par la pression qu'il y avait au niveau de la Côte d'Ivoire. Je parle du match RDC-Côte d'Ivoire disputé dans un stade Alassane Ouattara de Bimpe plutôt, qui était archicombe, avec des vrais, je parle bien des vrais supporters de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le dire, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs matchs dans des grands stades, mais les Ivoiriens sont des fous. Sont des fous lorsqu'il s'agit du soutien à leur équipe nationale. Donc, ils haussaient la voix du début jusqu'à la fin du match. D'ailleurs, pour preuve, lors du match Côte d'Ivoire-RDC, il y a Gédéon Kaloulou qui était sur le point de craquer. C'est lui-même qui donne le ballon à Sébastien Haller. Malheureusement, l'avant-centre du Borussia Dortmund avait raté complètement son lobe. Donc, pour dire ça, ce n'est qu'une illustration parfaite. Michael qui passe à côté. Absolument, ce n'est qu'une illustration parfaite de la pression qu'il y avait. Donc, je pense qu'à un moment, les Léopards doivent être un peu détendus. Les matchs contre l'Afrique du Sud, ce sont eux qui sont à la base de la défaite. Donc pour dire qu'il leur manque effectivement, comme disent effectivement les Camerounais, c'est fighting spirit, surtout dans des grands matchs. Parce qu'on reconnaît des très grands joueurs dans des grands matchs. Et c'est à ce point que je pense que les Léopards effectivement doivent beaucoup plus, c'est sur ce point qu'ils doivent beaucoup plus marteler afin de faire mieux lors des prochaines échéances. Si l'on sait que lors de la prochaine CAN, déjà à partir des éliminatoires, toutes les sélections africaines auront un accent particulier, notamment sur la RDC. Donc ce ne sera pas le cas. En aucun cas, la RDC sera prise une fois de plus comme un outsider. Donc ça veut dire actuellement, c'est tout le monde qui a les yeux rivés vers la sélection congolaise. Et à ce point, il faut quand même que les joueurs puissent effectivement avoir cet orgueil-là et aller de l'avant. Allez, merci beaucoup Richard, ça a été un plaisir pour nous et surtout bon retour à Goma. Merci beaucoup à Georges Ben Mouima, merci beaucoup une fois de plus à Kivu Morning Post.
Surtout parce qu'avant mon départ, on était avec Ouais. vous. À mon retour, je suis aussi avec vous. Je suis toujours content quand même d'intervenir dans des émissions afin de dire ce que je pense. Je n'ai pas le monopole des connaissances, mais au moins j'essaie un peu de dire ce que je pense et ce que j'ai vu. Peut-être aussi un message à tous les journalistes sportifs de la province du Nord Kivu. Il est temps qu'on puisse, une fois de plus, continuer sur la même lancée. Je pense bien qu'il y a beaucoup d'échéances qui sont à venir. Il est temps quand même qu'on puisse comprendre que les grands événements sportifs sont réservés à nous tous, mais aussi c'est lorsqu'on se déplace qu'on acquiert une certaine expérience supplémentaire. Lorsqu'on affronte des grands du domaine, qu'on essaie un peu de mûrir davantage. Moi, j'ai eu quand même à échanger avec certains grands de notre domaine et j'ai tiré quelque chose d'eux. Je reste humble un peu comme d'habitude, mais il est temps quand même qu'on puisse mettre fin à des différentes histoires un peu louches. Soyons soudés, on est en mesure de faire mieux ensemble. Allez, très important de la part de Richard Mouima, qui va rester le président de l'association des journalistes sportifs section du Nord Kivu. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette production d'aujourd'hui. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.